Voici l'Xperia Z1 Compact de Sony. Alors comme son nom l'indique, le terminal repart sur le design des Xperia Z, Z1 et Z Ultra, c'est-à-dire qu'on va trouver à l'avant comme à l'arrière une face plate en verre qui fait toujours penser à l'iPhone 4 et sur la tranche ici une touche power saillante qui dépasse très légèrement. Alors compact aussi puisque cette fois la diagonale d'écran est de 4,3 pouces pour une définition d'écran de 1280 par 720 pixels. Alors dès la toute première prise en main du mobile, deux impressions. La première, on apprécie tout de suite la finition tout bonnement exemplaire du terminal. Sony maîtrise vraiment parfaitement son sujet. On aime également les matériaux nobles mis en œuvre, donc verre à l'avant comme à l'arrière. Ici, le pourtour en alu, mais maintenant ces matériaux ont un petit inconvénient. Hélas, on tombe sur la deuxième impression, qui est que finalement le téléphone n'est pas si léger que ça lorsqu'on le prend en main. Et pourtant, finalement, si on compare ici avec un iPhone 5S, la différence de poids n'est vraiment pas si énorme, puisqu'on va avoir ici 134 grammes dans le cas du petit mobile de Sony, contre 112 grammes pour l'iPhone 5S. Intéressons-nous cette fois aux tranches. En plus de la touche power qu'on a vue, on a ici la touche de volume, toujours très pratique, surtout avec un bon photophone, la touche qui permet d'accéder au déclenchement de l'appareil photo sans avoir à se battre avec l'interface du mobile. Et sur l'autre côté, on va retrouver toujours ces fameux capuchons qui masquent l'ensemble des interfaces, puisque cet Xperia Z1 Compact est lui aussi étanche et nous le verrons à la fin de la vidéo. On retrouve ici la prise au format micro USB qui a la particularité d'être compatible MHL, c'est-à-dire qu'on pourra s'en servir comme d'une sortie vidéo, une espèce de sortie HDMI en quelque sorte, moyennant un adaptateur optionnel. Ici, on va trouver un slot au format micro SD qui va permettre d'étendre la capacité de stockage de base du mobile qui est de 16 Go ou plutôt de 11,7 Go disponible pour l'utilisateur. Sur la base, on va trouver le slot au format micro SIM avec ici un petit bout de plastique qui va vous permettre d'insérer votre carte à l'intérieur du terminal. À l'arrière, l'APN de 20,7 mégapixels accompagné de son petit flash et nous verrons lors du test ce qu'il donne en conditions réelles. Maintenant, on va s'intéresser au système, un système qui reste toujours en version 4.3 pour l'instant, mais Sony promet une mise à jour vers 4.4 alias Android KitKat. Toujours concernant l'interface, on va trouver quelques petites personnalisations signées Sony, comme par exemple ici ce volet qui va apparaître dans le menu dédié aux applications, mais finalement le plus important va être les applications dédiées au multimédia, comme ici l'application Film qui arbore une interface vraiment soignée et qui, par rapport à l'application intégrée par défaut sous Android, va ajouter surtout la prise en charge du DLNA qui va vous permettre de lire via Wi-Fi sur votre réseau local des contenus vidéo stockés sur d'autres appareils, comme par exemple ici un ordinateur sous Windows ou la box d'un fournisseur d'accès ou que sais-je encore, un appareil photo par exemple lorsqu'il est compatible. En revanche, on va toujours pas prendre en charge les pistes son provenant de certains MKB comme celui-ci par exemple qui est encodé en AC3, mais ça c'est pas bien grave finalement puisqu'on va pouvoir corriger très rapidement le problème en utilisant une application tierce telle que Dice Player par exemple, et dans ce cas ça va fonctionner à la perfection et comme vous pouvez le voir, une vidéo ici en 1080p se lit avec une fluidité absolument impeccable sur ce téléphone. Le multimédia chez Sony, c'est aussi bien sûr l'application Walkman qui, en dehors de sa belle interface, va surtout vous proposer ici d'accéder à pléthore de réglages audio, d'effets sonores, comme ceci par exemple, ou alors lorsqu'on souhaite aller plus dans le détail, ici un égaliseur complet avec ici un bass booster qui va vous permettre d'optimiser les réglages en fonction de votre style préféré. Parlons cette fois jeux vidéo avec Real Racing 3, le titre le plus gourmand disponible sur le Play Store. Bien ici, vous avez déjà un premier aperçu. Concrètement, le Snapdragon 800 va vous permettre de profiter des jeux 3D les plus gourmands du Play Store, comme celui-ci, qui saccade très fortement sur la plupart des autres terminaux qui sont équipés d'un processeur moins véloce. Toujours pour ce qui est des jeux, petit mot au sujet de la fameuse certification PlayStation dont fait l'objet ce mobile. Alors vous voyez, c'est PlayStation Mobile ici, le mot on ne le voit pas en entier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le catalogue, le kiosque habituel que l'on va trouver sur sa PlayStation 3, PS4 ou PS Vita par exemple. Finalement, PlayStation Mobile, ça va uniquement regrouper des petits jeux en 2D comme on en trouve sur les kiosques d'Apple ou de Google par exemple, mais pas de titres vraiment phares issus de la galaxie PlayStation. En guise de conclusion, je vous propose de participer au baptême de feu ou plutôt de l'eau, mais avant ça, on va remettre en place les petits capuchons puisque vous voyez, un message ici nous invite à protéger les connecteurs avant d'immerger le téléphone. L'Xperia Z1 Compact est-il vraiment étanche? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Tous les caches ont bien sûr été mis en place. Cette fois, on peut le tremper et voir ce que ça donne. Alors, première remarque, ici, vous voyez, l'écran est inopérant lorsque le téléphone est plongé dans l'eau. On peut vraiment pas ouvrir d'application, pas accéder au menu. Et finalement, c'est là qu'on comprend aussi tout l'intérêt d'avoir inséré une touche physique sur la tranche pour pouvoir déclencher ces photos. Puisqu'autrement, eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas accéder à l'application photo. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton, on a accès
accès à l'application photo, et quand on rappuie à nouveau dessus, eh bien on prend sa prise de vue. Grâce à ça, vous pourrez faire des photos sous l'eau à la mer lors de vos vacances estivales par exemple, ou à toute autre occasion du genre.